Bonjour, je suis Florence Molinier, je suis médecin épidémiologiste, présidente du réseau Francim, le réseau des registres de cancer français. Et j'ai été invitée à parler de l'évolution de l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune au congrès de la SFMPP. Donc en résumé, grâce aux données de registre de cancer, on peut voir l'évolution de l'incidence à la fois en effectifs. Donc les effectifs ont augmenté de plus de 50% pour les cancers de la femme âgée entre 20 et 40 ans en France sur la période 90-2023. Et si on s'intéresse au taux d'incidence qui représente davantage le risque de cancer, ce taux d'incidence a également évolué de 1,5% par an en moyenne sur l'ensemble de la période, ce qui est une augmentation continue qui se retrouve aussi d'ailleurs chez les femmes de plus de 70 ans. Si on regarde les données dans d'autres pays au niveau mondial, finalement, on observe la même chose, des augmentations du taux d'incidence du cancer de la femme jeune dans quasiment tous les pays du monde, avec une accélération dans certains pays qui partaient de taux d'incidence plus faibles, comme au Japon par exemple. Après, quelles sont les explications possibles? Eh bien, finalement, les facteurs de risque de cancer du sein sont multiples et parfois contradictoires, puisque l'obésité est un facteur de risque après 50 ans, est un facteur protecteur avant 50 ans. Globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est que les facteurs hormonaux et reproductifs, donc une parité plus faible, un âge à la puberté plus précoce, un âge au premier enfant plus tardif, une contraception orale plus fréquente, tous ces éléments sont plutôt dans une évolution défavorable en France qui pourrait expliquer une partie de l'augmentation de l'incidence des cancers du sein chez la femme jeune. Les habitudes de vie, les évolutions sont plus contrastées. On a une diminution de la consommation d'alcool, une augmentation du tabagisme, une augmentation de l'obésité qui est plutôt protectrice chez les femmes jeunes. Et puis, on a tout un set de facteurs de risque, alors certains bien établis comme les radiations ionisantes, notamment pour traiter un cancer dans l'enfance, donc qui sont des facteurs de risque avérés de cancer du sein après. Et puis tout un set de facteurs de risque non établis, mais pour lesquels il y a beaucoup de recherches actuellement, comme les expositions aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, le travail de nuit, le stress. Voilà, il y a beaucoup de facteurs en cours d'étude. Et puis il y a également un facteur de risque, il y a des facteurs de risque génétiques qui n'évoluent pas a priori, notamment les mutations BRCA, qui représentent environ 10% des cas. Voilà, donc au final, ce qu'on peut conclure, c'est que l'augmentation de ce cancer chez la femme jeune, il se retrouve dans tous les pays du monde. Il est ancien, puisque pour certains pays qui ont des registres depuis longtemps, l'augmentation était déjà présente dans les années 1950. Mais on n'a pas d'explication. Enfin, une grosse partie de l'explication pourrait venir des évolutions des facteurs hormonaux et reproductifs et des habitudes de vie. Mais il n'est pas exclu que voilà, toutes les expositions environnementales qui ont évolué aussi au cours des dernières années viennent aussi contribuer à l'augmentation de ces cancers. Et aucun pays actuellement n'a d'explication plus avancée que celle-ci. Et donc voilà, j'étais ravie de pouvoir présenter ces résultats à la SFMPP grâce à l'invitation de Pascal Pujol, avec lequel on a coécrit un article justement sur l'évolution de l'incidence des cancers du sein chez la femme jeune en France.